Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien ou un mec. Oui. Maintenant, on peut adopter un brasseur grâce au site Adopte un brasseur. Donc, Est-ce qu'il vient chez toi et il dort dans ton lit? Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord. La bière. C'est une marketplace en fait qui met en contact directement le client final avec le brasseur en circuit court. Ça te permet d'avoir accès à des bières qui sont dans plein de régions différentes, donc plein de brasseries auxquelles tu n'as pas forcément accès parce qu'elles sont pas référencées sur des grands sites, chez les cavistes ou ce genre de choses, qui sont très locales. Le créateur du site, du coup, en fait, lui, il écume les marchés. Il va sur les marchés où ils vendent de la bière, il goûte une de chaque. Ça va comme métier? C'est pas ça, trop ouais, ça va. Il goûte une de chaque et si c'est bon, il retourne voir le marchand brasseur et il lui dit bah écoute, je peux cataloguer ta brasserie sur mon site. Aujourd'hui, il y en a 35. Cool. Tous les mois, en fait, il y a un nombre de bouteilles, un nombre de cartons qui est envoyé à chaque client. T'es envoyé directement depuis la brasserie chez toi. Exactement, c'est la brasserie qui t'envoie directement le carton. Donc en général, tu as des petits mots en disant merci, machin. Ça soutient l'économie locale, ça soutient les brasseurs dont on n'a pas forcément accès. Par exemple, si vous êtes en Normandie comme nous et que vous voulez goûter des choses un peu moins connues qui sont dans le Tarn-et-Garonne ou en Corse, ce genre de choses, alors, lui, il peut vous donner accès à ce genre de choses. Soit tu t'abonnes pour le principe de box aléatoire et du coup, tous les mois, tu reçois une box d'une brasserie que tu ne connais pas. Tu peux avoir une brasserie qui est spécialisée dans les IPA et qui est dans le Gers, et le mois d'après, avoir un truc qui est complètement différent, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est uniquement France? C'est uniquement France, tout à fait. L'autre choix, c'est tu peux aller sur la marketplace, soit acheter directement des cartons de choses que tu connais, soit voilà, une fois que tu as goûté une brasserie qu'on t'a envoyée de manière aléatoire, tu peux en racheter. Il a donc New Forest qui est assez connu, 90 BPM qui a fait parler d'eux il y a pas longtemps avec leur petite canette assez sympa, 1989 Brewing, et ils ont aussi les intenables. Les intenables, pas facile à trouver si tu vas chez ton caviste VNB ou sur des sites assez connus. Par contre, lui, il te donne accès et il peut te les envoyer. Dans les supérettes, hein, concrètement. Ah bah non, il n'y a pas. Voilà. Oh là là, quelle belle boîte. Voilà ce que vous recevez quand vous vous abonnez. Brasserie Galibo. Là, à Galibo, ils sont situés dans le nord-est de la France. Ils sont spécialistes des fermentations basses, type Lager, les Pils, ce genre de choses. Donc c'est assez sympa, déjà c'est différent, c'est pas forcément une brasserie typée IPA. Galibo, en fait, c'est l'ancien nom qui est donné aux jeunes mineurs de charbon. Ah oui, la spécialité de Toulouse. Ça se mange avec des haricots verts, je crois d'ailleurs. Est-ce que ça a le goût de charbon ou... C'est pas, il faut que tu regardes ce qu'il y a dedans, et du coup, ils ont une capacité de brassage de 450 hectolitres. 450 Ouais. Ah oui. Donc tu vois, c'est une toute petite brasserie. C'est pas des petits, mais c'est pas des très gros non plus. Tu vois. Ok, donc on commence par une IPA intense et fruitée. On est sur une ambrée maltée et gourmande, Vienna Lager. On en a une au pissenlit. Eh oui, une pils au pissenlit. T'as déjà léché Non, la queue d'un pissenlit? Je ne lèche pas les queues. Là, on a une aiguillette mate. C'est la seule différence que je vois avec les autres. Elle est bleue. Mais non, mais je vois pas ce que c'est. Hein. C'est clairement, il y a rien d'écrit. Une Aestas. Aestas. Voilà, donc il y a des fleurs. C'est une Malbock, une Maybach. C'est la version luxe de la Mercedes, la Maybach. La Maybach. Une bière, je suppose, comme les Bock, qui sont des bières assez fortes en général, mais du coup peut-être plus florales, je ne sais pas. Donc en 5e position, nous avons... Ah bah une blanche, très très bien. Épicée et crémeuse. Ça me rappelle une ex. Sur la 6e bouteille, nous avons... Ça c'est un cas. Inspiré de la chicha morade, une boisson péruvienne. Tu vois, c'est quand même original, tu reçois des bières... Tu reçois des trucs, c'est improbable quand même, clairement. Voilà un peu ce que tu amènes de recevoir. Tu vois, quand tu connais pas une brasserie, ça permet de la découvrir quand même. Ouais. Du coup, si ça vous tente de rejoindre Adopte un brasseur et de soutenir du coup des brasseurs assez sympas, notamment Galibo, 1989, tous ceux qu'on vous a cités avant. On a négocié avec Adopte un brasseur, un partenariat. Prenez un abonnement, déjà ça soutient un brasseur et ça nous soutient nous aussi. C'est ça. Donc n'hésitez pas à souscrire à un abonnement, comme disent les youtubeurs. Vous retrouvez tout en description. N'hésitez pas à passer par notre lien pour aller sur Adopte un brasseur. Ça fera plaisir aux brasseurs, ça fera plaisir à nous. Et ça vous fera plaisir à faire plus de vidéos de ce genre. Exactement. On en ouvre une? Bah c'est ce que je choisis. Ok, pouf pouf, pique-nique, douille, c'est toi la pissenlit. Très bien. C'est ce que je disais, Galibo, ils sont experts des fermentations basses, type Pils. Ouais, donc là c'est vraiment une bière signature là. Prends ta petite vaginette licorne. Alors, plus fort, élève. C'est extrêmement bien comme vaginette. C'est très satisfaisant. Je peux faire une autre? Non. Et tu verras, la capsule, elle a pas un pet. C'est trop bien. Elle est parfaite, tu peux la recapsuler. Ok, derrière. on achète ça. Ça sert à ça? On achète ça où? On me l'a envoyé. On te l'a envoyé? En fait, tu peux recapsuler ta bouteille après. Je l'avoue, les IPA, j'aime bien, mais franchement... Une bonne pils. Oui, c'est ça quoi. Une pils allemande généreusement houblonnée, brassée avec une belle quantité de fleurs de pissenlit. La robe est dorée et brillante, parce que c'est vrai. Oui. Le nez et la bouche portent sur les arômes floraux et herbacés. Et l'amertume est ici un peu plus marquée, appuyée par le pissenlit. Bah herbacé, oui. Du coup, t'as jamais goûté le pissenlit? Tu prends sa tige comme une paille pour extraire un petit peu, et t'auras un petit liquide laiteux. Très bien. C'est très amer. Du coup, on a comme houblon Hercule, Saphir, Tradition, Mittelfru. Je ne sais pas ce que c'est. Déjà, ça sent bon.
En tout cas, tu vois, voilà le principe avant même que tu dis si t'aimes ou t'aimes pas, c'est de goûter des choses que tu t'achèterais pas et donc que tu n'as jamais vu ailleurs. Ouais, complètement. Moi, j'ai 8000 bouteilles à mon actif. Galibo, je connaissais pas. Et puis pissenlit non plus. Bière au pissenlit, je crois que c'est ma première. Ouais. Toutes les reviews d'ailleurs de ces bières, vous les retrouvez sur mon Instagram. Alors, cette pissenlit, déjà, ça sent le pissenlit, je trouve, ça sent les fleurs. C'est vrai? Ouais. Mais là, pour le coup, ça sent la pils. Ça sent bon en tout cas. Déjà là, c'est bien. Hein. Tu trouves que ça sent le pissenlit? Bah, ça sent une fleur. Tu vois, je ne saurais pas dire forcément. Parce que le pissenlit, c'est quand même très odorant comme fleur. Ouais, mais ça me. Je trouve que ça te rappelle un peu l'idée. Pils en général, on aime, on n'aime pas. Hein. C'est souvent très amer. Là, je trouve que le houblonnage, il est léger, mais ça apporte un peu de fraîcheur à la pils, qui en général, c'est assez. Je la trouve très très bonne. Et je trouve que le corps est bien. Ouais, elle est vraiment bien foutue. Du coup, goûte du pissenlit. Je vous remets toutes les bières qu'on a reçues ce jour de Galibo, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour retrouver ces bières et plein d'autres. Vous pouvez encore une fois souscrire un abonnement chez eux ou alors acheter directement sur la marketplace. En passant par le lien qui est juste en dessous. C'est ça, ça soutient l'économie locale, ça soutient les brasseurs qui ont bien besoin de nous en ces moments troubles et difficiles. Et moi je vous attends sur Instagram pour parler de ces bières que je vais goûter une par une. N'hésitez pas à suivre également Galibo qui nous a fait le plaisir de nous envoyer ces produits. Nous on va finir ça tranquille. Yes. Allez, ciao, à bientôt. Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Il faut savoir que les tireuses, ça peut aller de 2 litres jusqu'à 6-8 litres. Du coup, une 6 litres, ça fait environ 24 demi-bières. Comme ton fût doit être conservé pendant maximum 30 jours, tu dois boire 24 jours sur 30, mais surtout tu dois boire 24 fois la même bière.